dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre frère, le pasteur Kinanga Amour, de l'Église de Jésus-Christ par la croix, en sigle EJCC. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un sujet avec vous sur le thème Dieu et lumière. Et je sais que l'apôtre Paul, avant tout son enseignement, il le saluait. Moi aussi, je vous salue. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de Dieu, notre Père. Prions avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Tendre Père Céleste, nous te prions pour que nous soyons un simple instrument au travers lequel tu vas transmettre ton verbe à ton peuple. Notre prière est que ce message puisse tomber sur une bonne terre, une terre fertile, et que non seulement que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, l'écoutent, mais qu'ils mettent aussi en pratique pour que ce message puisse donner la vie et transformer aussi la vie de tout un chacun. Nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons décortiquer ce sujet en lisant l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le 8e verset. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Laissez-moi encore lire une autre portion de l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2. Cette fois-là, nous allons lire seulement 2 versets, le premier et le deuxième. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est écrit sous la plume de l'apôtre Paul, plutôt de l'apôtre Jean. J'ai voulu donner un peu l'identité de l'apôtre Jean. Il est le fils de Zébédée, qui était un pêcheur de poissons, et sa mère c'est Salomé. Salomé c'est la sœur de Marie, mère de Jésus. Jean c'est le frère de Jacques, disciple bien-aimé de Jésus. Jean se mettait sur la poitrine de Jésus-Christ. Jean a écrit le 4e évangile de la Bible. Et quand je méditais, j'ai compris que Jean faisait compléter ce que les 3 autres évangiles n'ont pas écrit.
Jean était le témoin oculaire de la vie de Jésus-Christ par ses enseignements, par ce miracle. C'est pourquoi il a écrit, quand je venais de vous dire ici, que ce que les autres apôtres n'ont pas écrit. Vous allez voir qu'il a écrit la femme samaritaine, il a écrit le texte sur les noces de Cana, et c'est Jean qui dit dans son évangile, quand Jésus-Christ était sur la croix, Jésus-Christ montre à Marie, voici ton fils. Jean a écrit la résurrection de Lazare, il a écrit la femme adultère, et quand Jésus-Christ était sur la croix, c'est Jean qui écrit « J'ai soif ». Et Jean écrit encore les côtés de Jésus percés. Je constate que Jean, c'est l'ancien de l'Église, évêque de l'Église, qui a travaillé dans les 7 églises d'Asie. Il a écrit 5 livres, Évangile de Jean, premier épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean et l'Apocalypse. Alors, quand Jean nous écrit, il dit, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons aujourd'hui, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous, qui sommes aujourd'hui en train d'écouter la parole de Dieu, ou nous qui sommes aujourd'hui, qui suivons les disciples de Jésus, si nous prétendons que nous sommes en communion avec lui et que nous vivons dans les ténèbres, nous sommes menteurs et nous n'agissons pas selon la vérité qui nous est exigée. C'est pourquoi l'apôtre Jean, témoin oculaire, il nous annonce ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a marché avec lui. J'ai dit qu'il se mettait sur la poitrine de Jésus. Ce n'est pas n'importe qui nous donne ce passage. Il dit le message que nous avons reçu. Dans d'autres versions, le témoignage que nous avons reçu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Il nous exhorte à marcher dans la lumière comme Dieu est la lumière. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Vous allez vous rendre compte que quand vous venez dans une salle, dans une chambre qui est noire, le noir c'est ça les ténèbres, et que vous venez avec la lumière, vous allez voir que les ténèbres vont commencer à se dissiper, doivent fuir de soi-même. C'est que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Jean nous exhorte, nous tous qui écoutons cette portion de l'Écriture, de quitter, si vous êtes dans les ténèbres, de quitter les ténèbres et de marcher dans la lumière. Amen. Toujours Jean, 1 Jean 1, 5 à 8, il nous exhorte à sortir des ténèbres. Comment recevoir la vie de Dieu sans se placer radicalement du côté de la lumière et de la vérité? La lumière nous met en relation avec Dieu et avec les humains. Donc nous devons quitter les ténèbres. Peut-être vous vous posez la question de savoir, les ténèbres c'est quoi? Nous sommes allés interroger l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, en commençant au 3e verset. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté
et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il nous appelle des saints si nous ne sommes pas dans les ténèbres. Il nous appelle des saints si nous ne sommes pas dans l'impudicité. S'il nous appelle des saints si nous ne sommes pas dans la cupidité. Ce sont les œuvres des ténèbres. Et il dit ainsi qu'il convient à des saints. Tel que vous m'écoutez, si vous êtes dans la lumière, si je vous appelle saint, ne pensez pas que je me suis trompé. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le verset 8. Car sachez-le bien, qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Le 8e verset. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme enfants de lumière. Car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez donc pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tel que vous êtes, vous devez condamner l'impudicité. Nous devons condamner la cupidité. Nous devons condamner l'idolâtrie. Nous devons condamner le vol. Nous devons condamner le meurtre. Nous devons condamner l'adultère, l'idolâtrie. Nous devons condamner tout ce qui est contraire au Seigneur, à la volonté du Seigneur. Les œuvres des ténèbres, on nous dit condamnez-les. Et d'ailleurs, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les menteurs, et là, je vois bien le mot menteur, qu'ils soient menteurs occasionnels ou menteurs professionnels, tous n'hériteront pas le royaume des cieux. Notre prière, nous qui attendons la venue du Seigneur pour venir récupérer son église, son épouse, notre prière est que nous tous, nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi l'apôtre Jean, qui était le témoin oculaire, qui a vécu avec Jésus, qui a regardé Jésus, lui qui dormait, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. La Bible dit dans certains passages que c'est les disciples que Jésus aimait. C'est qu'il y avait quelque chose de particulier avec l'apôtre Jean. S'il le dit, ce n'est pas n'importe qui dit. Et nous savons, quand vous lisez les Écritures, Dieu qui est l'architecte, un meilleur architecte. Dans son architecture, la première œuvre que Dieu a réalisée dans la création, c'était la lumière. Quand Dieu a vu qu'il n'y avait que l'obscurité sur la surface de l'abîme, Dieu a dit, la lumière fut et la lumière fut. Vous savez que la lumière donne la joie, mais les ténèbres ne donnent pas la joie. Imaginez ce que nous entendons dans notre ville ici avec le phénomène, par exemple, de Kuluna. Toutes les œuvres des ténèbres ne se font pas la journée. Ne se font pas la journée.
les agresseurs, les enlèvements, les meurtres, tous, peut-être ceux qui font de telles œuvres, peut-être à ce moment, en plein jour, ils sont en train de se reposer, ou même c'est leur heure de sommeil. Ils n'attendent que la nuit, les ténèbres, pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais vous et moi, frères et sœurs, si vous êtes dans ça, quittez. Si vous êtes dans les ténèbres, dans les œuvres des ténèbres, au vu de cette parole, de ce message, prenez ce message comme un miroir. Examinez-vous. Vous êtes comment avec le Seigneur? La vie et la lumière. La vie et la lumière. Toujours Jean, il a beaucoup parlé de la lumière. Il parle dans 1 Jean chapitre 8, le 12e verset. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus-Christ lui-même est lumière. Si nous sommes avec Jésus, nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Si nous sommes avec Jésus, nous serons dans la joie. La lumière donne la joie. La lumière donne la vie. La lumière donne la paix. Mais les ténèbres, ce sont des œuvres qui amènent vers la perdition. Dans Jean, Jean 1, le 9e verset, l'évangile de Jean, verset 9, cette lumière était la véritable lumière, donc Jésus, qui, en venant au monde, il éclaire tout homme. Cette lumière, la véritable lumière, cette véritable lumière, c'est Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous, chrétiens, nous devons être lumière du monde. Là où vous êtes, si vous apparaissez, là où vous êtes, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas, un enfant de Dieu, partout où il se retrouve, il est lumière, il amène la lumière. Dans Jean chapitre 12, le 46e verset, Jésus dit, ça c'est lui-même Jésus qui dit, je suis venu comme lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si vous et moi, nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, si vous et moi, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, si vous et moi, nous condamnons les ténèbres, nous condamnons comme Jean nous exhorte, ne prenez donc pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Nous devons les condamner. Condamnez-les. Ne prenons pas part. Dans Jean chapitre 12, le verset 35, Jésus dit lui-même, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Si vous êtes dans les ténèbres, vous ne verrez pas. Quelqu'un qui est à côté de vous, il est peut-être même à 1 mètre, vous ne le verrez pas. Vous ne pouvez pas voir. Et quelqu'un qui ne voit pas, ne sait pas, là où il y a un obstacle. Mais quand vous avez la lumière, vous voyez des choses très claires. Vous voyez, vous pouvez discerner quel est le mal, quel est le bien, quelle est la voie que vous pouvez suivre, ainsi de suite. Donc, la lumière, c'est une bonne chose. La lumière vient de Dieu. Les ténèbres, je n'ai pas vu un endroit dans la Bible où on a dit que Dieu a créé la lumière. Mais j'ai vu un endroit où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière, c'est qu'il nous exhorte
aujourd'hui que nous devons marcher comme des enfants de lumière. Si nous n'avons pas la lumière, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Jésus-Christ est la parole faite chair, est la parole qui était la lumière. La lumière était venue vers les siens, mais les siens l'ont refusé. Les siens, c'est qui? Là où il a été dans... Les Israélites l'ont refusé, mais vous et moi, nous l'avons reçu et nous attendons l'héritage qu'il nous promet que si vous marchez dans la lumière, vous hériterez le royaume des cieux. Nous devons marcher dans la lumière et laisser les ténèbres avec toutes ses conséquences. Donc, aller dans les temps ardents de feu, aller dans le feu de Satan qui attend, qui rôde. Il cherche à emporter les gens dans les ténèbres. Mais nous, vous et moi, nous sommes des gens bien avertis que nous devons être du bon côté. Quel est le bon côté? C'est le côté de la lumière. Et quelle est cette lumière? C'est la parole faite chair. Quelle est cette lumière? C'est Jésus-Christ qui nous appelle, qui veut que nous puissions être de son côté et abandonner